Chers amis cinéphiles, histoire de varier les supports, pour changer les publications écrites, cette fois-ci j'essaie une présentation donc image. Je pars en fait de la publication remarquable de Wendy Miles sur Le jour le plus long, et puis je vais faire un petit panorama du film de guerre, en tout cas de certains qui me paraissent marquants. Le jour le plus long, tourné en 1962 par Darryl Zanuck avec 3 réalisateurs. Un pour les séquences anglaises, Ken Anakin, un pour les séquences allemandes, un pour les séquences françaises. Chaque acteur parle sa langue, c'est nouveau ça en 62. Est un film qui se veut chronologique et sobre, plutôt qu'un film d'auteur, on va dire. Il mélange assez bien le micro et le macro, quoi, la grande échelle et la petite échelle. Un autre film sur le débarquement de Steven Spielberg, Saving Private Ryan, l'excellent Il faut sauver le soldat Ryan avec Tom Hanks. Ces deux films ont une chose en commun à mon avis, c'est que le soldat Ryan commence par un postulat. Nous allons vous démontrer, d'ailleurs de manière magistrale, que la guerre est une horreur innommable. Sur les 30-40 premières minutes, je crois, la séquence de bataille horrible, très réaliste par rapport à celle du jour le plus long, qui lui est plutôt un hommage aux vainqueurs, aux héros glorieux. On ne voit pas de sang, et puis il faut dire qu'en 62, on pouvait encore faire ce genre de film. Je ne critique pas, chaque époque a ses films, et c'est intéressant de se retourner, ça permet d'étudier la société qui a produit ce genre de film d'ailleurs. Parce que John Wayne et Mitchum, en tant que figures de leader pour leurs hommes, représentent des héros charismatiques. En parlant de sociétés qui ont produit tel film ou tel film, quand j'ai vu Gladiator en 2001, je crois, je me suis senti en complet décalage. J'étais choqué par les images, j'avais l'impression de voir pas un jeu vidéo, mais un clip de MTV. Et donc, le jour le plus long, je lisais ces figures glorieuses, etc. Le soldat Ryan de Tom Hanks a le même, je dirais, défaut, si j'ose dire, mais bon, que Platoon, c'est-à-dire que, comme le jour le plus long d'ailleurs, comme beaucoup de films de guerre, indispensablement, il commence par c'est une horreur innommable, et puis peu à peu il se dirige vers le soldat américain héros et le gentil, le soldat allemand et le méchant. Quelques films ont eu le courage de ne pas faire ça. C'est des films de guerre, mais c'est aussi des films autant des films sur la guerre en fait. Je pense à, par exemple, Le Merdier avec Burt Lancaster, de Ted Post, 1978, Go Tell the Spartans, à l'hétéro-spartiate, qui lui va jusqu'au bout du propos, courageusement et malheureusement anti-commercialement. Du coup, il n'a pas très bien marché, même si maintenant il est reconnu avec le recul, il faut du recul. Burt Lancaster finit dans son plus simple appareil, dénudé, écorché vif en fait par les Viet Cong. Il fallait oser. Et le retour, la même année, 1978, avec Bruce Dern. Bruce Dern qui joue le Hawk, le faucon, conservateur républicain, pro-interventionnisme au Vietnam. Il revient de la guerre, il trouve sa femme Jane Fonda dans les bras d'un vétéran démocrate, alias John Voight. Excellent film aussi. Le jour le plus long, on en est loin. On est au début des années 60. Ils n'avaient été que vainqueurs à cette époque-là, les Américains. Ils avaient gagné des conflits, on va dire, entre guillemets, nobles. Ils avaient libéré des peuples, comme nous, les Français. À la fin des années 60, quand on voit des films comme Beach Red de Cornel Wilde en 67, déjà on ne peut plus faire... Ah ben, je vous présente Ava. Déjà on ne peut plus faire ce genre de film. C'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sanglant. Tu laisses Steve McQueen tranquille, s'il te plaît. Il y a un autre type de film de guerre qui est plus jouissif pour le public, c'est les films d'équipe, les films de commando. Le point d'arrivée vers quoi, il y en est un. Tout rate dans la mission depuis le début. Tout ne se passe pas comme prévu. Les canons de Navarone. Je vais jusqu'à Munich de Spielberg même. C'est un groupe d'hommes dont chacun a une spécificité. On va les suivre avec intérêt. La Grande Évasion, pareil. Et donc, les 12 salopards. J'allais l'oublier, Dirty Dozen de Robert Aldrich. Pareil, film de commando. Des identités très singulières, très différentes les unes des autres, et ensemble ils vont... Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que dans Le jour le plus long, on retrouve ce message un petit peu de honneur aux héros. Les héros sont pour beaucoup morts sur cette plage. Comme dit Robert Mitchum, alias Patton dans le film, il y a 2 types d'hommes. Sur cette plage, il y a 2 types d'hommes, ceux qui sont déjà morts et ceux qui vont mourir. Ça m'amène au film Au-delà de la gloire de Samuel Fuller. Pareil, les leaders d'hommes,
ces sortes de pères spirituels qui inspirent les soldats, les jeunes soldats, qui certains n'ont même pas 20, beaucoup n'ont même pas 20 ans. Et ils les suivent. Et je trouve que Au-delà de la gloire est très réussi, car il réussit à réunir les événements historiques avec un grand H, avec les événements historiques avec la petite histoire en fait. Il y a des scènes où on voit par exemple Lee Marvin qui se retrouve dans un village avec ses hommes. Il y a plein d'enfants qui sont là parce que la guerre laisse des villages abandonnés. Il reste que quelques vieux et beaucoup d'enfants. Leurs parents sont morts ou partis à la guerre. Et une petite fille trouve le casque de Lee Marvin et met des fleurs dessus. Elle le décore. Et il met le casque fièrement. Elle ne comprend pas que c'est un objet qui rappelle la guerre en fait. C'est vraiment un très très beau film. Merci à vous de ce site intéressant et des posts variés. Et je vous invite à faire comme moi en fait des vidéos. Alex m'a donné envie de le faire. Martin aussi, Tardy Planet Show, qui a une page très intéressante sur Il était une fois le cinéma sur Instagram. Denis et les compères qui font des lives sympas le jeudi soir. Antoine Partouche et ses jeux, je vous ai parlé de quelques films et j'en oublie, j'ai pas parlé de Robert Wise, c'est sans fin, sans fin. Merci à vous.